Il était le cousin et le gendre bien-aimé du prophète Mahomet. Il était le père de sa descendance et la porte d'entrée de la cité du savoir. On le surnommait le lion d'Allah pour sa bravoure légendaire, un nom qui résonne encore aujourd'hui comme un symbole de courage, de justice et de foi. Il a été le premier enfant à suivre le prophète, allant jusqu'à dormir dans son lit pour le sauver d'un complot d'assassinat. Mais comment cet homme, réputé pour sa sagesse et sa loyauté sans faille, s'est-il retrouvé au cœur d'une des périodes les plus troublées de l'histoire de l'islam ? C'est l'histoire d'Ali ibn Abi Talib, de son enfance à la Mecque à son règne tragique en tant que 4e calife. L'enfance et la conversion, une jeunesse dans la lumière prophétique. L'histoire d'Ali commence à la Mecque vers l'an 600. Il est le fils d'Abu Talib, cet oncle qui a élevé et protégé le prophète Mahomet après la mort de ses parents. Autant dire que le lien entre Ali et son cousin était destiné à être spécial. Alors qu'Ali n'est qu'un jeune garçon, une sécheresse frappe la Mecque et la famille d'Abu Talib se retrouve en difficulté. Pour aider son oncle, le prophète Mahomet, déjà marié à Khadija, propose de prendre le jeune Ali chez lui. Et c'est comme ça qu'Ali a grandi au cœur même de la maison prophétique, sous le regard bienveillant de son cousin et de Khadija. Il était comme leur propre fils, apprenant jour après jour les manières de celui qui allait bientôt recevoir la révélation divine. Cette éducation privilégiée a forgé son caractère et sa piété dès son plus jeune âge. Quand le prophète reçoit le premier message divin vers 610, Ali, qui a alors une dizaine d'années, est l'un des tout premiers à en être témoin. On raconte qu'il a vu le prophète et Khadija prier d'une façon nouvelle et curieux, il les a interrogés. Son cousin lui a alors parlé de l'islam, l'adoration d'un Dieu unique. Après avoir réfléchi, le jeune Ali prend une décision qui va changer sa vie. Il prononce l'attestation de foi, devenant le premier enfant à embrasser l'islam. Ce n'était pas juste un acte d'imitation, c'était la conviction profonde d'un esprit déjà mûr qui reconnaissait la vérité dans le message de son cousin. C'est le point de départ d'une vie de dévouement total. Le héros des batailles, le lion d'Allah sur le champ de bataille. Le dévouement d'Ali n'était pas que spirituel, il était aussi fait de courage et d'une loyauté à toute épreuve. Son courage éclate au grand jour lors d'un moment clé, la nuit de l'Hégire en 622, quand le prophète quitte la Mecque pour Médine. Alors que les chefs de la tribu Koresh complotent pour tuer le prophète dans son sommeil, Ali, encore adolescent, n'hésite pas. Il se glisse dans le lit de son cousin pour lui servir de leurre, risquant sa propre vie pour permettre au prophète de s'enfuir. Une fois la communauté musulmane installée à Médine, Ali devient vite l'un de ses plus grands guerriers. Son nom est lié aux victoires les plus importantes des débuts de l'islam. À la bataille de Badr, en 624, il mène la charge avec une bravoure incroyable, jouant un rôle clé dans une victoire qui paraissait pourtant impossible. À Uhud, il reste aux côtés du prophète et le défend avec acharnement alors que l'armée musulmane bat en retraite. Mais c'est sans doute à la bataille de Khaybar, en 628, que sa légende de « lion d'Allah » se grave dans les mémoires. Les musulmans assiègent une forteresse réputée imprenable. Après plusieurs échecs, le prophète déclare « Demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager et qui est aimé d'Allah et de son messager. » Le lendemain, il le confie à Ali. Dans un exploit resté célèbre, Ali mène l'assaut, bat le champion de Khaybar dans un duel épique et ouvre le chemin de la victoire. À travers chaque combat, Ali n'était pas qu'un soldat en quête de gloire, il était la foi en action, un homme dont la force physique venait d'une conviction spirituelle profonde. La sagesse et le savoir, la porte de la cité du savoir. En plus de sa bravoure, Ali était célèbre pour sa sagesse et sa connaissance profonde de l'islam. Le prophète lui-même aurait dit « Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte ». Cette parole tout dit sur le statut intellectuel unique d'Ali. Ayant grandi au plus près du prophète, il maîtrisait les enseignements du Coran comme peu d'autres. Ces paroles, rassemblées plus tard dans l'ouvrage Nahj al-Balagha, la voix de l'éloquence, sont des perles de sagesse qui inspirent encore aujourd'hui. Il parlait de la justice avec une clarté étonnante et mettait en garde contre les pièges de l'ego et du matérialisme. Il insistait beaucoup sur la maîtrise de soi et surtout de la parole. L'une de ses citations les plus connues dit « La langue d'un homme sage est derrière son cœur et le cœur d'un fou est derrière sa langue ».
Autrement dit, le sage réfléchit avant de parler, le fou parle sans réfléchir. Il voyait la patience non pas comme une faiblesse, mais comme une force active. En tant que juge, sa justice était légendaire. Il était connu pour son impartialité, traitant tout le monde, riches ou pauvres, de la même rigueur et de la même compassion. Son savoir n'était pas abstrait, mais une sagesse appliquée au quotidien pour vivre une vie juste et équilibrée. C'est cet héritage de savoir qui fait de lui bien plus qu'un guerrier, un véritable maître spirituel. Le califat et les défis, la grande discorde, fitna. En 656, plus de 20 ans après la mort du prophète, Ali devient enfin calife. Mais il arrive au pouvoir dans les pires circonstances imaginables. Le troisième calife, Ousmane, vient d'être assassiné par des rebelles et la communauté musulmane est au bord de l'implosion. Dans ce chaos, les habitants de Médine se tournent vers Ali, le seul qu'ils jugent capable de ramener l'ordre. Pourtant, son règne de près de 5 ans est immédiatement marqué par ce que l'on appelle la première fitna, la première guerre civile de l'islam. Le point de tension principal est la demande de justice pour le meurtre d'Ousmane. Des figures importantes, dont des compagnons du prophète, exigent que les coupables soient punis sans délai. Mais la situation est si instable que Ali préfère d'abord consolider l'État pour pouvoir rendre une justice équitable. Cette décision mène à la première tragédie de son califat, la bataille du Kamo en 656. Une coalition menée par Aïcha, la veuve du prophète, et 2 compagnons respectés, Talha et Zubayr, se lèvent pour contester son autorité. Ali tente de négocier, mais le combat est inévitable. Les armées musulmanes s'affrontent près de Basra, en Irak. Ali gagne, mais à un coût terrible, avec la mort de Talha et Zubayr. Le défi suivant est encore plus grand. Muawiyah, le gouverneur de Syrie et un parent d'Ousmane, refuse de lui prêter allégeance tant que justice n'est pas faite. En 657, les 2 armées se rencontrent à Siffin. Alors que les troupes d'Ali sont sur le point de l'emporter, les soldats de Muawiyah accrochent des pages du Coran à leurs lances et appellent à un arbitrage pour régler le conflit. Pour éviter un bain de sang, Ali accepte. Mais cette décision crée une nouvelle division. Une partie de ses propres partisans, qui seront appelés les Raridjites, ceux qui sortent, se retournent contre lui. Ils estiment que l'arbitrage est un blasphème et déclarent que Ali et Muawiyah sont des infidèles. Le califat d'Ali, qui aurait dû être un temps de paix, est dévoré par les conflits internes, une épreuve terrible pour un homme qui avait dédié sa vie à l'unité de la foi, le martyre et l'héritage. Le califat d'Ali, né dans la violence, devait s'achever de la même façon. Après Siffin, les Kharidjites, ce groupe dissident, sont devenus une menace fanatique. Ali doit les combattre et les vainc à la bataille de Nahrawan. Mais leur extrémisme ne s'éteint pas. Il planifie d'assassiner en même temps Ali, Muawiyah et d'autres chefs musulmans. Leur complot n'aboutit que contre un seul homme. En 661, en plein Ramadan, alors que Ali se rend à la mosquée de Koufa pour la prière de l'aube, il est frappé avec une épée empoisonnée par un Kharidjite nommé Abdel Rahman ibn Muljam. Le lion d'Allah, le guerrier invincible, ne tombe pas sur un champ de bataille, mais sous les coups d'un extrémiste qui avait fait partie de ses propres rangs. Avec sa mort à près de 62 ans, le dernier des 4 califes bien guidés s'éteint et la première grande ère de l'islam se termine. L'héritage d'Ali ibn Abi Talib est immense. Pour tous les musulmans, sunnites comme chiites, il est une figure centrale. Les sunnites le voient comme le 4e et dernier calife Rashidoun, un modèle de foi et de sagesse. Pour les musulmans chiites, il est le premier imam, le successeur désigné par le prophète et le père de la lignée des imams qui guident leur communauté. Mais au-delà des divisions, son héritage est universel. Il est le symbole du guerrier juste, du savant humble et du dirigeant qui, même face à la trahison et à la guerre, n'a jamais abandonné ses principes de justice. Son mariage avec Fatima, la fille du prophète, a donné naissance à Hassan et Hussein, assurant la continuité de la lignée prophétique. L'histoire d'Ali ibn Abi Talib est une épopée qui résume les plus grands triomphes et les plus profondes douleurs des débuts de l'islam. Il fut un phare de courage, une porte du savoir et un champion de la justice, et sa vie reste une source inépuisable d'inspiration. Si ce voyage à travers l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits sur les grandes figures qui ont façonné notre monde. Aimez cette vidéo si vous avez appris quelque chose et partagez-la pour que l'héritage d'Ali continue de vivre. Merci de nous avoir suivis.